Et aujourd'hui, on va justement, au travers de cette même paracha de Mishpatim, qui est essentiellement juridique, elle parle du droit hébreu, elle concentre le droit hébreu. Jusque ici, on a par exemple dans l'explication du Rav Boschko, dans le livre de Rashi, justement, Mishpatim, le titre qu'il donne à cette paracha, c'est la lumière divine qui se dévoile dans la juridique hébraïque. Et justement, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Justement, c'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, c'est de retrouver l'unification et de voir comment les choses complexes et profondes se dévoilent justement dans les choses qui apparaissent comme simples, techniques de la Torah. Et c'est justement notre cours d'aujourd'hui. Et on voit déjà dès le début de la paracha des bribes qui ressemblent à ce qu'on vient de parler. La paracha commence par Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu mettras devant eux. C'est Dieu qui parle à Moshe en lui disant d'expliquer toutes les lois maintenant qu'il va expliquer au peuple juif. Ve'ele, Rachid nous dit, pourquoi c'est pas écrit Ele, c'est écrit Ve'ele. Il nous dit, lorsque c'est écrit Ve'ele, ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qu'on a vu avant. Et c'est quoi ce qu'on a vu avant? Le don, ici les 10 commandements, la présence du peuple juif dans le Har Sinaï et les 10 commandements. Cette idée ici qui se retrouve, c'est que les 10 commandements qui sont la base de l'idéal du peuple juif, condensé dans ces 10 commandements, grands idéaux, on parle de choses morales beaucoup, ou même de grands idéaux spirituels, des choses morales comme ne pas tuer, ne pas voler, et aussi des choses spirituelles comme le Shabbat, ou même la Vodazara, l'idolâtrie. Et cette même ici paracha justement nous dit Ve'ele. C'est une continuité de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et l'exemple ici qui m'a été apporté, on va apporter une anecdote justement pour comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. Elle m'a été donnée par Reuven, mon madrir, à la yeshiva, qui la rapporte au nom du Rav Kook. Ici à Pessah, on fait la Bdikat Hametz avec une bougie. Et la question qui se pose, c'est aussi pourquoi on n'a pas le droit de la faire avec quelque chose de plus grand, par exemple avec une torche, avec laquelle c'est interdit. Et ici, ça rejoint justement notre idée. Le monde, justement, il voit justement les grands symboles par un grand feu, une torche. Par exemple, la statue de liberté qui symbolise la liberté ici, elle a une torche dans la main, elle n'a pas une petite bougie. Or, nous, justement, la recherche du Hametz, la recherche justement des petits détails qui influencent de manière négative notre vie, elle se fait avec une bougie. Parce que justement, on peut aller dans un chemin avec de grands idéaux, de grandes torches, mais si on prend que la grande torche, sur le chemin finalement on finit par s'écraser les uns les autres, on finit par justement négliger les détails, et sans les détails on n'arrive pas finalement à notre but. Ici c'est ce qu'on retrouve par exemple avec la tour de Babel. Les gens de la tour de Babel ici, ils œuvrent au début tous ensemble pour un grand idéal, finalement ils finissent par s'écraser les uns les autres, et ils finissent par ne plus se comprendre l'un l'autre en parlant plus la même langue. Ici, non, nous on fait avec une petite bougie ici, les grandes choses se font par des détails. Et on retrouve ça dans la suite de la paracha. Le roi juif, il a 2 Sefer Torah, un Sefer Torah à la maison et un Sefer Torah à l'extérieur. Pour montrer que finalement le roi juif, sa grande force, elle ne réside pas juste dans son travail intérieur, dans son travail extérieur, dans les choses de la nation, mais aussi justement dans sa vie privée. Est-ce qu'il est capable justement de gérer aussi une vie privée et authentique, vraie et personnelle et morale, et pas seulement diriger la nation de manière positive, de manière générale, mais justement savoir gérer le sens du détail. C'est notre première approche, de comprendre que les grands idéaux qu'on a vus dans la paracha précédente se retrouvent justement dans le cadre de nos lois juridiques qui s'occupent justement des disputes entre personnes, qui s'occupent du serviteur, qui s'occupent de la politique, qui s'occupent ici des policiers comme on verra, qui s'occupent des juges, qui s'occupent de toutes les lois qui traitent la société. Et justement, le divin ne se dévoile pas juste dans de grands idéaux spirituels, religieuses, il se dévoile justement dans la vie, et c'est le premier message qu'on trouve dans notre paracha. Ce qui est donc intéressant, c'est que ça nous permet déjà de répondre à notre première idée qu'on a vue au début du cours. On avait dit que le but de notre sujet, c'était de montrer que justement le lien entre le sens simple et le sens complexe. Souvent, les gens ils voient une dispute. Il y a eu même des fois des disputes, des combats entre les Mekoubalim d'un côté, par exemple en Tunisie, et de l'autre côté, les gens qui n'étaient pas shnéim, qui voyaient seulement le sens simple de la Torah. Or, on
apprend des sages justement que l'un se retrouve dans l'autre. Comme on a dit, les grands idéaux des 10 commandements se retrouvent dans la loi juridique de la paracha de Mishpatim, notre paracha de la semaine. Et on va donner justement un petit exemple qui se retrouve au sein des Mekoubalim. Et ce petit exemple, il va nous aider à comprendre encore justement de quoi on veut parler. On a dans le Kriyat Shema, il y a 2 lettres qui apparaissent dans la Torah de manière plus grande, elles sont écrites tout simplement de manière plus grande, comme si la police d'écriture avait été changée. Et ces 2 lettres dans le Kriyat Shema, c'est le Aïn de Shema Israël, de écoute, Shema la dernière lettre, Aïn, et le Dalet de Echad, de 1, de que Dieu est un. Et c'est intéressant que si on prend ces 2 lettres, alors les Pashtanim, ils expliquent, les sages du sens simple expliquent que c'est quoi, c'est Aïn et Dalet, c'est les lettres justement de Aïd, témoin, parce que lorsqu'on fait le Shema, on est témoin justement de l'unité de Dieu. Les Mekoubalim, ils expliquent encore plus loin, et ils disent, le Aïn et le Dalet, le Aïn c'est 70 dans sa valeur gematria. Et on sait qu'il y a 70 nations. Dans la Gemara, d'ailleurs, on discute. Est-ce que spécialement le schéma, et c'est ce qui est exprimé par les Chachamim, ce serait le seul endroit de la Torah qu'on pourrait prononcer dans toutes les langues, à savoir dans les 70 langues, alors que la Torah devrait être lue en hébreu. La Gemara pose, est-ce que justement, spécialement le schéma, pour m'acquitter, je pourrais justement seulement lui le dire dans 70 langues. On comprend ici que justement cette idée des 70 langues qui se retrouve dans cet universalisme qui se retrouve dans le divin qui se dévoilerait dans les nations entières, il se retrouve justement dans ce même Aïn du schéma, ce même universalisme qui se retrouve dans cette même lettre du schéma. De l'autre côté, on a le Dalet qui veut dire 4, les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux, c'est d'un côté un symbole de division, mais c'est aussi un symbole d'unité, parce qu'on sait que le divin, le nom du divin qui se dévoile dans ce monde, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke, le nom à 4 lettres, le tétragramme. Et donc justement cette même idée justement que les sages de la Kabbalah nous disent que ces mêmes 70 langages où les gens ils sont pas capables de se comprendre l'un l'autre, comme on a vu à la tour de Babel, et un jour ils dévoileront justement chacun le nom de Dieu, tout le monde, et comme ça ils apportent un passage qui est clair dans la Torah qui dit que tous les langages, tout le monde justement dévoileront l'unité de Dieu sur terre. Maintenant on peut se dire, on a 2 explications. D'un côté le fait qu'on ait des témoins, de l'autre côté le fait que le nom de Dieu il va être universel un jour. Mais cette même idée justement, c'est la même idée qu'on a vue jusqu'à maintenant. D'un côté, on est nous témoins de cette même idée que Dieu est un. Chez nous c'est écrit pas comme chez les musulmans, nous on dit que Dieu est un. Le chiffre 1, Echad. Les musulmans ils disent qu'il est Yachid, unique. C'est la différence. Lorsque Dieu il est unique, il n'y a pas d'autre. Ça veut dire qu'il y a seulement nous, on s'annule devant l'unicité de Dieu. Le message du peuple juif ici, c'est que Dieu il est Echad, il est un. C'est quoi le mot un? C'est qu'il va se dévoiler justement dans tout. Ça veut dire qu'on n'a pas juste la droite qui va dévoiler Dieu, on n'a pas juste la gauche qui va dévoiler. Chacun il va trouver sa place dans le cadre du service divin. Chaque chose a sa place. On a des aspects plus socialistes dans la Torah. On est appelés plus de droite aussi dans la Torah. Cette même idée, elle justement montre que le dévoilement du divin va se dévoiler dans tout. Et c'est donc ce même témoignage qu'on dit que nous, on est témoignage du un de Dieu. Si on y va jusqu'au bout, c'est quoi que du un de Dieu et pas seulement de l'unicité de Dieu, comme on a dit jusqu'à maintenant, que Dieu est Echad et pas seulement Yachid, c'est justement ça, de dire que Dieu il se dévoile dans tout. On dit que c'est justement un des grands principes de l'Emouna, c'est de comprendre que Dieu, c'est celui qui a créé, c'est celui qui fait, c'est celui qui se dévoile dans tous les différents mondes. L'homme normal, il n'y pense pas que Dieu se dévoile dans tout. Même dans le christianisme, on a l'idée du mal. Le mal, il a une importance en soi. Même dans l'islam, le monde, il a une importance en soi. Le fait que nous, justement, on dit que Dieu il se dévoile dans tout, c'est une nouveauté. Même si ça paraît logique aujourd'hui, ça reste quand même une nouveauté de la Emouna du peuple juif. Cette même idée, justement, que Dieu est Echad, si on y va jusqu'au bout, même dans l'idée des Pashtanim, on arrive à l'idée des Mekoubalim. On arrive justement à l'idée que Dieu est pas seulement que lorsque je témoigne que Dieu il est un, en fait je témoigne que Dieu il est dans tout, et donc forcément un jour toutes les langues ils dévoileront le divin qui est en elles. C'était justement l'idée qu'on aura vue dans notre paracha, cette même idée que d'un côté les grands idéaux, les grands témoignages, les grandes idées, les grandes valeurs qui se retrouvent, la torche qui se retrouve dans le peuple juif, dans les 10 commandements, dans le don de la Torah, en fait elle se retrouve justement dans les détails des lois
entre l'homme et son prochain, des lois juridiques de la société. Ici, justement, on comprend que c'est une seule chose, que le divin, il se dévoile pas seulement dans le Shabbat, ou même dans le Kibbudorim, dans le respect des parents, ou même dans le fait de ne pas tuer. Justement, le divin, il se dévoile justement spécialement ve'ele. Justement, c'est comme ça que tu vas dévoiler les idéaux de la Torah. Il se dévoile spécialement dans les lois juridiques, entre un homme et son prochain, un détail, et il lui a fait un dommage. C'est là-bas justement qu'on arrive aussi spécialement à dévoiler le divin dans les lois de la vie de tous les jours. Ce fut un plaisir. Shabbat Shalom.